ceux qui sont persécutés. Psaume 9, les versets 14 et 15. Éternel, aie pitié de moi. Vois la misère où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges et que je sois dans l'allégresse de t'avoir pour sauveur. Cher bien-aimé, la lettre aux Hébreux cite des héros de l'Ancien Testament qui ont été persécutés, lapidés, coupés en deux, mis à mort par l'épée, dépossédés et maltraités. Ils sont tout endurés parce qu'ils portaient leur regard sur la résurrection à venir, un nouveau royaume, une cité construite par Dieu. Ils savaient que la vraie vie était en Dieu. Ils refusaient de s'attacher au plaisir de ce monde. Pourquoi? Parce que les plaisirs d'ici-bas sont superficiels et éphémères. Le royaume de Dieu est éternel et solide. Vous pouvez toujours distinguer entre le croyant qui s'est installé dans ce monde et celui qui s'est installé dans le royaume divin. Même si tous les chrétiens vivent dans ces deux mondes à la fois, nous choisissons chaque jour dans quel monde investir. Ceux qui investissent dans les choses d'ici-bas sont ébranlés quand celles-ci sont ébranlées. Ceux qui investissent dans les choses d'en haut demeurent fermes, quels que soient les obstacles. Ils n'ont rien perdu lorsque les marchés financiers s'effondrent, lorsque les guerres menacent, lorsque les terroristes sévissent, lorsque les trésors se révèlent éphémères. Leur vie n'est pas bâtie sur le sable mouvant, mais sur des fondements éternels. Ils savent où ils vont. Chers auditeurs, la persécution révèle dans quelle mesure un croyant a les yeux fixés sur les choses éternelles. Nous ne cherchons jamais ce genre d'épreuve, bien évidemment. Mais quand elle arrive, notre foi en est purifiée. Nous découvrons qui nous sommes et ce qui nous tient vraiment à cœur. Nous discernons si nous avons vécu selon une vision éternelle ou selon un mensonge provisoire. Chers frères et sœurs, savez-vous où se porterait votre regard si vous étiez persécutés? La souffrance ferait-elle voler en éclats vos rêves ou vous conduirait-elle à vous y accrocher davantage? Votre réponse à cette question indiquera où vous avez investi votre vie. Votre regard est-il porté sur l'éternité, à savoir par vous? Belle journée et que Dieu vous garde. Shalom!